Bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Mag au Vélodrome de 50 ans en Yvelines, en compagnie de Laurent Mazory, qui est maire adjoint d'Elancourt et vice-président de 50 ans en Yvelines, en charge du sport et de la préparation des Jeux Olympiques. Et nous allons parler de cet événement qui a lieu du 12 au 16 octobre prochain, qui est le championnat du monde UCI Tissot de cyclisme sur piste. Il y aura aussi les championnats du monde de paracyclisme du 20 au 23 octobre. Alors Laurent, c'est évidemment un événement essentiel dans la vie du cyclisme international. Alors c'est un événement essentiel dans le cyclisme international, mais à 50 ans en Yvelines et en France, puisque nous accueillons cet événement dans ce lieu, qui est le Vélodrome national de 50 ans en Yvelines, qui a été conçu pour accueillir ces grands événements internationaux, de même que nous accueillerons dans quelques années maintenant, dans un an et demi, en 2024, les Jeux Olympiques. C'est un lieu pour accueillir à la fois les événements, qui deviennent un spectacle, mais aussi surtout pour accueillir la population et tous les aficionados du cyclisme sur piste qui viendront nous voir de l'Europe entière et du monde. Du monde entier qui va avoir les yeux rivés sur Exactement. Mais c'est vrai, vous avez dit le mot, au-delà du sport et au-delà de la compétition qui est formidable, c'est un spectacle absolument éblouissant. Oui, et ça a été d'ailleurs dans les années, j'allais dire depuis le début du XXe siècle et pendant toute une grande partie du XXe siècle, le plus grand spectacle sportif, bien avant le football et bien avant le rugby. On venait y passer des journées entières en famille, on venait vraiment passer tout son week-end et toute sa semaine dans les vélodromes. Alors on n'en est plus là aujourd'hui, mais on est sur des épreuves qui sont très impressionnantes. Il y a du bruit, il y a de l'ambiance, il y a des gens qui soutiennent leur pays, qui soutiennent leurs équipes. On n'est pas obligé de comprendre les épreuves, parce que parfois certains nous disent c'est un petit peu compliqué. Il y a des épreuves qui sont très simples à suivre, d'autres qui sont plus dans le long terme. Comme ça. Et on est comme ça, on est scotché, on voit les champions, on peut quasiment les toucher, on voit l'effort physique que représente le cyclisme sur piste et on peut en famille passer une extraordinaire journée en venant au Vélodrome national de 50 ans en Yvelines quand on a des épreuves du niveau des championnats du monde. Alors je vous propose d'en savoir un peu plus sur l'organisation de ces championnats du monde avec quelqu'un qui connaît extrêmement bien cette discipline puisqu'il était 3 fois champion olympique. C'est Florian Rousseau qui est à la Fédération française de cyclisme en charge de la préparation des Jeux olympiques et de ces championnats du monde. Un championnat du monde à domicile, c'est plus de motivation de la part des athlètes et puis aussi du staff. On est à la maison, ce sera le Vélodrome des Jeux Olympiques. On est à moins de 2 ans des Jeux. C'est une excellente prise de repère pour nos athlètes. Certains n'ont pas vécu les championnats du monde 2015 ici. C'est une bonne répétition entre guillemets, notamment pour vivre cette intensité du très très haut niveau et puis aussi pour nos staffs, en tout cas de se régler, de bien se préparer pour ce qui va nous attendre dans 2 ans. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Une réorganisation, une structuration, par exemple sur l'accompagnement scientifique à la performance. Il y a une cellule recherche qui est dédiée qu'à ça. Aussi le côté médical et paramédical qui a été renforcé. La dimension psychologique à la performance aussi. Vivre des Jeux, c'est déjà très particulier par rapport à un championnat du monde, c'est plus. Donc on anticipe tout ça. Le détail a son importance. On a une équipe ambitieuse, audacieuse. Aujourd'hui, les athlètes connaissent très bien le vélodrome. Nos cadres, nos entraîneurs, nos équipes aussi ont l'habitude d'évoluer dans cet environnement. C'est un excellent outil, notamment de préparation aux Jeux. Florian Rousseau vient de nous expliquer l'organisation de ces championnats du monde, mais c'est vrai que, vous l'avez dit, déjà en 2015, il y a eu des championnats du monde ici, dans ce vélodrome. En fait, c'est un lieu qui est maintenant fait pour accueillir les plus grandes épreuves mondiales du cyclisme. Il a été conçu comme tel. Il a cette particularité d'être à la fois pour les plus grands champions, mais il a également été conçu pour accueillir beaucoup de public, mais surtout pour une pratique de ce sport en amateur. Et donc, à l'instar de ce que nous faisons au Golf National et ce que la Fédération française de golf fait, eh bien, ce lieu accueille ici des baptêmes de cyclisme sur piste et n'importe qui peut venir. Il suffit par contre de savoir faire du vélo pour pouvoir se frotter à la même difficulté que les grands champions en toute sécurité. Vous avez déjà essayé ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, on monte facilement. Et alors, c'est assez surprenant. Au bout de quelques minutes, j'allais dire une quinzaine de minutes, on se rend compte qu'on peut assez facilement monter assez haut, tout simplement par la force centrifuge. Et le plus troublant,
c'est que les vélos de cyclisme sur piste, les gens ne le savent peut-être pas, n'ont pas de frein. Et donc c'est là où des roues fixes. Oui, exactement. Il faut arriver à trouver le bon rythme pour pouvoir s'arrêter. Et c'est probablement ce qui est plus difficile, même plus difficile que de monter. Que d'aller haut. Mais ça, c'est ça qui est génial. Vous avez raison de faire la comparaison avec le golf national, où il y a eu la Ryder Cup, où il y a les plus grands champions, où il y aura aussi les Jeux Olympiques. Il y a eu l'Open de France qui vient de se dérouler. Et c'est vrai que n'importe qui, enfin, il faut avoir un petit niveau de jeu, mais peut jouer au golf national. Oui, c'est ça, c'est l'idée, c'est la particularité de nos équipements. Ouais. Et quelque part, c'est ce qu'on va retrouver aux Jeux Olympiques de 2024. Hein. Les Jeux Olympiques auront lieu ici au golf national et sur la colline des Lancours, qui va être équipée. Et le lendemain, quasiment, on pourra y faire du VTT, on pourra faire du golf et revenir ici faire du cyclisme sur piste, là où auront lieu les Jeux Olympiques. Alors c'est à la fois l'héritage et c'est en même temps déjà disponible pour le golf et pour le cyclisme sur piste. Et c'est pas vrai de tous les sports. Pour jouer à Roland-Garros, il faut être privilégié. Pour jouer au Parc des Princes ou au Stade de France, faut quand même, c'est plutôt des professionnels. Alors ça c'est vrai, donc c'est à la fois pour le grand public et à la fois pour les champions. Et pour les champions, évidemment, c'est un des plus beaux lieux qui puisse leur être offert. Alors c'est un écrin magistral en matière de piste, mais également en matière d'équipement, ce que voit moins le grand public, tout ce qui touche à la cryothérapie par exemple, à l'entraînement, et puis la proximité administrative, c'est important aussi, puisque la Fédération française de cyclisme a son siège dans ce vélodrome. Il y a donc un contact direct pour les équipes nationales avec ceux qui d'habitude, entre guillemets, les dirigent, mais surtout les aident à accomplir leurs résultats. Alors on est fasciné évidemment par les exploits des champions, la rapidité, ils roulent à 75 km/h, enfin, c'est quand même absolument fou. Et derrière les exploits des champions, parce qu'évidemment il y a leur force physique, leur talent, leur génie même, mais il y a aussi la science et la technologie qui les aident. Et je vous propose de voir un sujet tout à fait passionnant sur la façon dont des ingénieurs travaillent pour améliorer les performances des sportifs. Les JO en France, à Paris, ont généré en fait des dispositifs de financement, en tout cas sur la partie scientifique. Et comme les championnats du monde sont l'occasion unique d'avoir une compétition vraiment internationale de référence avant les JO, ça nous donne l'occasion de faire une analyse de la concurrence, par exemple comparer des trajectoires entre deux nations. Là en fait sur cette machine, on relève les côtes pour s'assurer que la position qu'on a réglée après des passages en soufflerie pour optimiser l'aérodynamisme et un travail avec l'athlète pour qu'il maximise la puissance qu'il fournit sur son vélo, que cette position en fait elle n'est pas bougée. C'est un sujet complexe en fait la position. Pour rouler vite à 75 km/h, plus de 90% de la résistance en fait elle est aéro. Et ce qui va beaucoup en fait augmenter l'aéro, c'est le bonhomme, et suivant comment il se pose sur son vélo. On a la chance d'avoir ici deux souffleries à côté de nous avec qui on travaille, S2A à Montigny et l'IAT à Saint-Cyr-l'École. Et l'IAT, c'est la soufflerie historique où dans les années 70-80, de nombreux cyclistes sont venus faire des essais ici. Et aujourd'hui, on va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on essaye de faire de la soufflerie réelle et donc d'analyser les choses en situation sur le vélodrome, qui est un formidable outil pour mesurer. Et ça, en fait, les choses, elles sont simples pour pouvoir le faire. On compare une puissance qui est produite par l'athlète, donc sur son pédalier par exemple, et la vitesse à laquelle il évolue. Et ça nous permet en fait de calculer des coefficients de traînée aérodynamique. Ce qui se passe en vrai, en réel, c'est ça notre critère de décision, c'est ça le plus important. On peut récolter un niveau de données qu'on avait jusque-là qu'en laboratoire. Aujourd'hui, c'est concentré dans un tout petit boîtier là ici. Ça nous donne les niveaux de force répartis pour chaque pied, quasiment à chaque degré. Et en l'occurrence, ce capteur, on l'a développé avec l'école polytechnique. Donc il y a à peu près 7 à 8 personnes issues des grandes écoles et des universités présentes sur site pendant les épreuves chronométrées. Alors Laurent, on va parler de l'organisation de ce vélodrome. Quel est le rôle de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ? Alors l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est propriétaire à la fois du foncier mais également du bâtiment. Nous l'avons acquis à travers ce qu'on appelle un partenariat public-privé, qui a été un système qui a été souvent décrié mais qui ici est absolument parfait puisqu'il est borné en matière de loyer, c'est-à-dire que nous avons un partenaire qui a investi et à terme d'un contrat d'une durée de 30 ans, nous en serons à nouveau les propriétaires, il l'a financé et bien entendu il y a un exploitant qui l'a mis en place ici
ici qui est l'UCPA, qui réalise l'ensemble des manifestations qui ont lieu dans ce vélodrome, quand il ne s'agit pas, bien entendu, de manifestations cyclistes, puisque dans ce cas-là, c'est la Fédération française cyclisme qui fait partie de ce partenariat, qui reprend les droits et qui organise ces événements. Et qui a son siège ici, comme vous le rappeliez. Et qui a son siège ici, exactement. Tout à l'heure. Alors, on parlait évidemment des championnats de cyclisme, mais évidemment, tous les grands événements de cyclisme se passent ici. Mais il y a d'autres sports qui se font au Vélodrome. Bien sûr, l'objectif de la création de ce bâtiment, ça va au-delà effectivement du cyclisme, c'est de pouvoir l'ouvrir au maximum aux habitants. Il y a beaucoup de disciplines. On y pratique de la Zumba, on y pratique du badminton. Oui, bien sûr. Ouais. On y a très souvent un certain nombre de réunions très importantes d'entreprises du secteur. Alors c'est ça, il y a le sport et il n'y a pas que le sport. Hein. Absolument. Il y a les entreprises qui se réunissent ici, qui font des séminaires. On a eu récemment le Big Tour, effectivement. Et donc c'est l'avantage d'avoir un lieu comme celui-là, d'avoir une telle superficie dans son aire centrale qui permet d'y faire quasiment tout. On y a fait par exemple des matchs de basket, également des matchs de handball féminin, de national, de 1, de première division. Voilà, donc tout cela permet, c'est un équipement qui est pratiquement une arena. Et il y a eu, évidemment, tout le monde s'en souvient, le vaccinodrome, qui était l'un des plus grands vaccinodromes français. On aurait aimé pouvoir, entre guillemets, se passer de cette activité, mais ça a été effectivement le plus grand vaccinodrome français, avec plus de 400 000 vaccinations. À tout moment, il peut resservir, mais j'espère que cette année et dans les années à venir, il ne servira plus à cela. Mais oui, il a été d'une efficacité extraordinaire et sa structure même et son positionnement a permis de vacciner la totalité de la population de Saint-Quentin-en-Yvelines et une grande partie de la banlieue parisienne. Absolument. Alors, je vous propose de retrouver Nicolas André, qui est le directeur des événements à la Fédération française de cyclisme, qui va nous parler de l'organisation de ces championnats du monde et puis peut-être aussi du rôle que pourrait jouer la Fédération française de cyclisme dans les prochains Jeux olympiques. On le regarde. On a hâte d'accueillir le monde entier dans ce vélodrome national. Plus de 45 nations seront présentes, 400 athlètes. Et on a essayé de capitaliser sur l'édition 2015. On a optimisé les flux, la sécurité, la billetterie avec une vente placée qui connaît un franc succès aujourd'hui. Et aussi en ressources humaines, puisque la responsable des épreuves sur piste est la même qu'en 2015. Et on espère lui voir confier les épreuves sur piste des Jeux olympiques de 2024, à la fois pour les valides, mais aussi pour le paralympique. Dans l'organisation de ces championnats du monde 2022, on s'appuie sur des bénévoles. Ils seront 100 chaque jour à œuvrer à nos côtés pour livrer l'événement. On aura à cœur d'en garder certains spécifiques sur la discipline piste. Une cinquantaine environ auront la chance d'être proposés par la Fédération française auprès du comité d'organisation de Paris 2024. Ces championnats du monde de cyclisme sur piste sont très observés, notamment par une mission d'observation du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024. Et on a à cœur de prouver qu'on est en capacité d'organiser des beaux championnats du monde et du coup des belles épreuves sur piste pour les Jeux de Paris 2024. Alors Nicolas André évoquait les Jeux olympiques. Évidemment, on suppose que le comité olympique va regarder de près ces championnats du monde. Donc c'est un enjeu important et pour vous et pour le vélodrome. Ah oui, tout à fait. C'est un petit peu un test event, j'allais dire, mais on en a déjà fait en 2015, donc on est assez serein. On va avoir grandeur nature, effectivement, une configuration équivalente à celle des Jeux olympiques de 2024, avec autant de monde sur la piste, mais également autant de monde dans la salle. Et un mot peut-être pour conclure, parce que Saint-Quentin va être un des grands lieux des Jeux olympiques. Vous êtes prêts ? Alors oui, on est prêt. En réalité, on a une chance extraordinaire, c'est que nous avons déjà, nous venons de le voir, le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines qui est fonctionnel, le Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines qui a accueilli à la fois un grand nombre d'Open de France, mais également très récemment la Ryder Cup. Nous allons construire et bâtir la colline des Lancours. Alors la colline existe, mais elle va être équipée pour accueillir les épreuves de VTT. Et nous avons tout à côté d'ici le stadium de BMX qui est également déjà fonctionnel. Et puis nous aurons une 5e épreuve, un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est le passage des épreuves de cyclisme sur route qui passeront dans tout Saint-Quentin-en-Yvelines et que la population pourra voir sans problématique de billets, puisque évidemment le nombre de billets est compté, vous vous en doutez. Et il faut déjà d'ailleurs vous rendre très rapidement sur les sites pour commencer à faire vos premières réservations. Alors sans mauvais jeu de mots, on peut dire que tout roule. Absolument, tout roule. Et ça swing aussi. Et ça swing aussi. Merci beaucoup Laurent Mazori et merci à vous et à très bientôt pour un nouveau numéro de Ski Mag.